Hello! Dans cette vidéo, on va voir comment faire tirer des projectiles à notre héros. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau sprite. Je vais prendre le pinceau, je vais grossir sa taille et je vais simplement le faire à peu près comme ça. Pour que la zone de collision ne soit pas entière ici par rapport au projectile, je vais la réduire. Donc, je vais cliquer là. La zone de collision est maintenant correcte par rapport au point. Je vais le redimensionner un peu. Voilà. Et maintenant, je vais lui rajouter le comportement projectile. Donc je clique dessus, comportement, ajouter, projectile. Si je clique sur lecture, on va pouvoir regarder ce que ça donne. D'emblée, notre projectile donc part. On va faire en sorte que lorsqu'on touche sur n'importe quelle touche, moi je vais choisir par exemple espace, eh bien on voudrait que cette balle-là se clone, crée un clone, et vienne ici et parte. Vous avez pu voir au début de la scène que la balle était déjà présente. Pour éviter qu'on la voie partir, je vais la mettre en dehors de mon écran. Voilà ici. Ok, donc pour pouvoir utiliser une touche de clavier comme espace ou bien la souris, il faut rajouter cet élément-là. Donc moi je vais faire clic droit, un nouvel objet, et je vais descendre pour clavier. Si vous voulez gérer avec la souris, vous prendrez souris. Je prends clavier, et à présent je peux coder dans la feuille d'événement avec le clavier. Donc ici, je vais faire ajouter un événement, j'ai le clavier qui est ici, et je vais dire lors de la pression d'une touche, donc moi je vais choisir espace, ok, validé, je vais demander à ce que la balle vienne au niveau du joueur. Donc pour ça, je vais choisir le player, et je vais demander à faire apparaître un objet. Faire apparaître un autre objet, ici, dans divers. Quel objet? Eh bien je vais lui demander la balle, que je n'ai pas renommée, que je vais renommer juste après. Je vais l'appeler balle player. Ok. À présent, si je clique ici, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je suis là. Lorsque je clique sur entrée, tout va bien. J'arrive là. Sauf que par exemple, si je suis de ce côté-là, ça tire toujours du même côté. Donc on peut faire un jeu comme ça, mais moi j'aimerais bien faire en sorte de pouvoir tirer de l'autre côté quand je me dirige vers la gauche. Pour faire ça, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer là ici, au niveau de la petite flèche verte. Je vais faire un clic droit, je vais faire ajouter, ajouter un sous-événement. Je vais choisir le player. Et je vais dire lorsqu'il est tourné, donc ça se dit lorsqu'il est en symétrie horizontale, ajouter une action, et choisir la balle, choisir définir l'angle, et je vais indiquer 180 degrés. On peut aller voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, la balle ne se tourne pas. Le jeu ne sait pas à quel moment il estime que le personnage est tourné. Si je retourne dans la scène, que je vais dans le personnage et que je lui fais par exemple un point blanc au niveau de l'œil, ici. Si je clique sur lecture, là quand j'avance, vous voyez, je me tourne vers la gauche et pourtant il ne comprend pas que mon personnage est vers la gauche. Donc je vais lui dire que je me tourne lorsque j'utilise la flèche gauche, que je dois faire en sorte que le personnage soit en symétrie horizontale, ce qui va permettre à ce que ce code-là puisse être effectif. Donc je vais faire ajouter un événement,
choisir le clavier. Lors de la pression d'une touche, flèche gauche, valider, ajouter une action, personnage, et je vais lui dire définir la symétrie horizontale. Je vais faire valider. Je vais faire la même chose pour le côté droit, parce que sinon il restera toujours figé vers la gauche une fois qu'on aura cliqué. Là j'ai cliqué vers la gauche, mais du coup il reste bloqué là. Je vais faire la même chose, mais à l'inverse. Clavier, lors de la pression d'une touche, à droite, OK, valider. Et donc là je vais faire l'inverse de la symétrie horizontale. Donc je vais dire personnage, définir la symétrie horizontale. Et là je vais choisir l'inverse, pas de symétrie horizontale. Valider. Donc voilà. Donc voici du 7 au 10 pour avoir un personnage qui tire. On peut aller vérifier ça tout de suite. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de coder pour faire en sorte que la balle puisse tuer les ennemis.